j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Ouais, elle va continuer. Et... Mais l'été, c'est pas maîtrisé. Vous allez bien? Bien, vous? Voilà. L'évasion, c'est un ESAT pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et la particularité de cet ESAT est d'avoir une orientation culturelle et artistique. En l'occurrence, donc, les arts plastiques, la musique et le spectacle. Toujours au début qu'il y a un peu le trac. Mais une fois que ça démarre, c'est bon, hein. C'est le seul établissement de ce type en Alsace. Un des rares encore aujourd'hui en France. L'ESAT L'Évasion fonctionne comme une petite entreprise et a pour vocation de proposer une palette de services et des prestations dans les domaines artistiques et culturels. Après, nous, on ne parle plus tellement d'handicap, on parle de nos artistes ou de nos techniciens que nous formons et dont la première compétence requise, c'est soit un savoir-faire artistique, soit des compétences dans le domaine technique de la régie ou de l'accueil, etc. Et donc si vous êtes un particulier ou encore une institution, une entreprise privée, publique, ou tout simplement si vous êtes demandeur d'animation musicale, de travaux de création graphique ou encore demandeur d'un lieu pour accueillir un événement ou une manifestation, eh bien nous sommes à même d'y répondre. On s'est fait entendre dire parfois sous le ton de la provoque ou par comme ça, une petite douce ironie, on dit ah, vous faites de l'art dans le cadre d'un ESAT, mais c'est un double handicap, on me disait, quoi. Voilà. Donc on a fait un pied de nez à ça. Je fais toujours de mon mieux pour que ce soit toujours juste pile poil. Il passe par ici, il va passer par là, comme il est beau dans son costume de gala. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aime d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? C'est très important quoi, d'être unique quoi, en fait, dans la musique. J'encadre des groupes de musique qu'on forme et qu'on crée ici et je suis toujours impressionné par la qualité musicale et le niveau qui peut sortir d'un groupe. Moi je ne suis pas forcément aussi bon musicien qu'eux, je suis un catalyseur, j'essaye de les amener à ce qu'ils ont de meilleur en fait, en leur donnant des petits trucs au quotidien. Ah ouais, c'est vraiment épatant. Bon, soit on est très bon retour, donc c'est bon signe. Parfois, il y a une méconnaissance du travail que ça suppose. Et effectivement, on est sur scène, on se produit, c'est une vitrine, mais c'est une vitrine pour le savoir-faire de toutes les personnes handicapées, quels que soient les handicaps. C'est-à-dire parce qu'il y a ce boulot et puis parce qu'il y a une conviction que la pratique artistique, au-delà de les dimensions esthétiques, apporte du lien, favorise le vivre ensemble. Alors l'Évasion, c'est également un atelier graphique, c'est-à-dire que nous avons nos artistes graphistes, plasticiens, qui peuvent répondre à vos demandes, vos commandes. Quelque chose qui donne vraiment envie d'acheter une chaussure, Ouais. et puis le pied qui a besoin de la chaussure. L'atelier graphique de l'Évasion est composé déjà d'une équipe de plasticiens qui ont tous des capacités très différentes. Cette diversité fait qu'on peut répondre du coup à des projets allant de la fresque au dessin, la mosaïque, logo, affiches, on fait des cartes de vœux, on fait aussi des choses en volume. Nous avons fait le choix, au niveau de l'encadrement, quand je dis nous l'API, que toutes les personnes qui encadrent sont à la fois des artistes,
des gens qui ont des compétences dans ce domaine, dans la culture, et des éducateurs. Nous sommes une structure médico-sociale avant tout. Tu veux venir là, à sa place, c'est ça? Mais nous sommes également une structure à vocation économique, une entreprise, avec des obligations de résultats que nous devons avoir avec quelque chose qui, dans le monde ordinaire non plus, n'est pas lucratif, c'est-à-dire la culture, la pratique artistique. Si vous êtes une collectivité ou encore une école ou encore une MJC, nous proposons au même titre que nos formations musicales des ateliers de pratique en arts plastiques. Bonjour, bienvenue à la Ballastière. L'équipe d'animation vous propose cet après-midi avec l'association ESAT une initiation à la mosaïque. Donc nous avons notre équipe d'artistes qui encadre les enfants et qui les oriente sur une pratique artistique. Regarde comment il fait le monsieur, regarde. Nous, quand on fait quelque chose, on ne parle pas du fait qu'on a les yeux bleus, les cheveux longs ou courts, ou qu'on est gros ou petit. On parle de notre compétence. Et les personnes handicapées ont des compétences. Donc je pense qu'il faut avoir ce regard. Tu l'imagines sans bras ou quoi? Comment il aurait joué de la guitare? Et au même titre que certains ESAT travaillent plus sur l'encartage, le papier, enfin un travail plus répétitif. Je crois que là, du coup, l'activité artistique, c'est en plus un support d'ouverture et de partage. Voilà. Il y a des périodes dures, mais bon, on rebondit. Les éducs sont là pour nous soutenir quand ça va mal. Ils ne le voient pas forcément, donc il faut aller les voir. Et sinon, moi je suis content de travailler ici. Depuis que je suis ici, je suis stabilisé en fait. Alors, outre le fait que l'on est en effet une entreprise, que l'on a cette orientation culturelle et artistique, on n'en est pas moins un espace où justement l'encadrement est fait de telle sorte que l'on accompagne nos artistes professionnels. Ouais, le mi il vient. Le mi il y est après le si. Oui, mais c'est le contraire. Ils sont arrivés. On reste à leur écoute, on reste soucieux de leur bien-être dans cette évolution en entreprise. Au cœur de la vie. On peut très bien imaginer que dans le projet professionnel, un guitariste prenne des cours de guitare et qu'il intègre une formation musicale dans un premier temps sur plusieurs morceaux et qu'on imagine petit à petit qu'il puisse intégrer une autre formation musicale. Ça peut être dans le projet professionnel. J'ai connu des personnes, des résidents, comme nous les appelons, dont j'ai pu évaluer, mesurer ou constater au quotidien le changement, l'épanouissement, parce que en étant ici sur scène, en acquérant une gestuelle, en investissant son corps ou leur corps, après ils avaient une autre marche, une autre démarche, un autre comportement, un bien-être plus grand dans leur vie de tous les jours. Ça peut être un aboutissement pour certains et ça peut être une étape dans un chemin de vie pour d'autres. L'Évasion est une des 2 salles de spectacle de Célestat qui a la particularité d'accueillir une programmation éclectique qui navigue entre le théâtre, la musique, le conte, l'accueil d'expositions également. On accueille aussi des spectacles à destination du jeune public et l'équipe qui gère la salle de spectacle est composée de 3 techniciens du spectacle, régisseurs, son, lumière, et de 5 chargés d'accueil et de communication qui s'occupent de l'accueil des artistes, du public, mais aussi de la diffusion des supports de communication de la salle. La capacité de l'accueil de la salle de spectacle est de 79 places assises et à peu près 180 debout. Donc on s'arrête un petit peu avant pour que les gens aient un peu plus de place, voilà. Ce n'est pas une salle de spectacle comme une autre, même si elle fonctionne tout à fait de façon classique et professionnelle. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette valeur ajoutée qui est la rencontre et qui est cette mixité au quotidien. Et donc, je trouve que ça rend beaucoup plus facile la recherche de programmation parce que on a d'autres exigences, d'autres
un message à faire passer aussi aux personnes qu'on convie ici. Et on n'est pas juste sur un contrat et sur quelque chose finalement, une commande d'un diffuseur à une troupe. On est encore au-delà, à les convier à une rencontre, au-delà de la date à laquelle ils vont se produire chez nous, quoi. La semaine dernière, un mardi, ils sont venus nous jouer un petit ciné-concert. Ils imitent l'OLR. Alors le musicien il fait l'OL, oui, où as-tu mis les ciseaux? Je l'ai mis dans la soupe. Et pourquoi tu l'as mis dans le soupe? Pour te couper l'appétit. Et ça c'est important. Parce qu'au début, il y a un effet de curiosité. C'est pareil pour le festival. La première année, quand on a créé Charivari, le festival culture et handicap, les gens, ils regardaient un peu sur scène qui est handicapé, qui n'est pas, etc. Et c'était encore là-dedans. Aujourd'hui, ils ne se posent plus la question. Ils veulent assister à des spectacles de qualité, rencontrer l'autre, et ils découvrent qu'il y a des personnes handicapées qui font un travail artistique fabuleux. Donc nous, comme on le rappelle, on n'est pas là pour stigmatiser les handicaps, au contraire, on joue sur le plus grand dénominateur commun, c'est celui de la qualité, du vivre ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Et demain, l'un de nos objectifs sera de créer un pôle ressources, culture et handicap. Voilà, tu vois, tu peux faire des roues. Bonjour. C'est-à-dire que nous souhaitons mettre à disposition des renseignements, des formations à toute personne qui sera désireuse de pratiquer de l'artistique dans le domaine du médico-social. Qu'est-ce que tu veux faire à maintenant? Ça manque de peinture. Tu arrives? C'est dur à graver. Oui, je vais essayer. Oui, passez. Ça va bien? Attends, non, j'arrive. C'est là le pantalon. C'est là. Et puis régulièrement, tous nos artistes, qu'ils soient comédiens, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient musiciens, se réunissent autour d'un projet théâtral et musical et graphique. Notre dernière création, qui s'intitule Fichu serpent en l'ombre d'Orphée, représente l'aboutissement d'un travail collectif qui reflète parfaitement le savoir-faire de nos artistes. Et c'est un spectacle dont nous sommes très très fiers. Ce que j'aime bien, c'est de faire plaisir aux gens. C'est ça qui est important.